Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la sixième ronde de l'Open de Fenin qui s'est déroulé du 24 février au 27 février. On est mort de rire parce que je viens de tourner une intro où j'ai dit l'Open de Fenin qui s'est déroulé à Fenin et il y a eu un blanc. Du coup, voilà. C'est la sixième ronde, donc avant-dernière, donc c'était le lundi à 16 h. Non, je dis n'importe quoi. Non, c'est la sixième ronde, du coup non, là on est le mardi, Le c'est le lundi, mardi mardi matin. à 9 h. À 9 h. Mardi matin à 9 h, donc là, il fallait vraiment se lever tôt. Mais du coup, la veille, je me disais, je vais jouer contre des joueurs un peu moins forts et tout. Je me dis, bon, allez, ça va me remettre en confiance. Et là, je vois les appariements vers 22 h. Et je joue Enen Martin à 1734 Elo. Et je me dis, ouf, ok. Bon, je vais sûrement passer un mauvais tournoi. Mais donne-toi à fond. C'est pas grave. Au pire, ça fera une autre défaite, mais ça fera une autre partie à analyser. Je me dis, ok, donne-toi à fond. Et je vois que mon adversaire, je trouve, enfin, ça fait longtemps qu'il joue. Et je vois dans la base qu'il joue toujours C4, donc l'anglaise. Je connais pas beaucoup, mais j'ai quelques idées. Et j'avais préparé un petit truc sur l'anglaise Assez spécial. assez spécial. Et est-ce que je le montre? Vas-y. Je voulais sur C4 jouer E5 et je sais qu'il jouait G3. Il jouait toujours G3 et il jouait pas avec cavalier C3. Là, j'avais préparé H5. Coup très agressif que j'ai vu qui a été joué dans plusieurs parties par des maîtres. Mais bon, c'est une petite imprécision en soi. L'idée, c'est que par exemple sur fou là ou fou ici, on va juste pousser H5, on va direct attaquer. Et si par exemple il fait cavalier ici pour défendre, je joue quand même H5. Et s'il prend, je sacrifie la tour. Et je joue cette position. Euh, Voilà, j'ai un petit désavantage, mais je vais avoir du jeu. Et je comptais jouer ça un peu pour m'amuser, jouer fou F5. Fou C5, pardon. Je m'étais dit, il est plus fort que moi dans tous les cas. Allez, je vais essayer de m'amuser et de jouer quelque chose avec de l'attaque. Et donc voilà, c'était ce que j'avais préparé. Et arrivé dans la partie, du coup, on est fatigué, hein, c'est le matin. Je me dis, bon, c'est chiant, je vais perdre, mais allez, je vais tout donner. Et mon adversaire qui réfléchit. Donc voilà, on lance la pendule et il réfléchit pendant 15 secondes et il joue D4. Donc il joue pas C4. Donc d'un côté, un soulagement parce que je connais mieux D4 que C4, mais bon, ma prépa, entre guillemets, ma prépa que je rejouerai sûrement pas autre part. Enfin, je la rejouerai pas, c'était juste pour m'amuser. Mais du coup, j'ai fait ça pour rien, entre guillemets. Mais du coup, je joue D5, il joue cavalier F3 et je suis dégoûté parce que j'aime pas ces positions. Donc je joue cavalier F6, c'est le système de colle. Et je me dis, ça va être une position où il se passe rien, ennuyante. Et là, je vois, il joue fou F4. Yes! Là, ça change tout parce que là, je me dis, sur le système de Londres, j'ai des idées agressives et je vais pouvoir jouer. Et vous allez voir que ça ressemble à une partie que j'ai jouée sur cette chaîne qu'on a déjà montré. Ici, je joue C5. J'attaque direct le centre. On avait regardé les coups dans une autre vidéo. Donc il y a une vidéo qu'on avait faite sur la chaîne, il n'y avait pas les deux cavaliers ici. Et on avait regardé les coups comme C3, E3. On avait regardé aussi, il y a quoi d'autre? Bah prise. Et ok. Et donc là, mon adversaire qui joue C3, pardon, j'ai été vite, mais du coup ça vous a spoil. Donc il joue C3. Donc comme dans la partie qu'on a déjà montré, j'ai joué Dame B6. L'idée c'est que bah il a sorti son fou très vite. Je viens direct attaquer le pion ici qui est faible. Et en même temps mettre une pression sur le pion D4. Alors ici il y a plusieurs coups, hein. Dame B3, Dame C2, même Dame C1 qui est jouable. Et Dame C1 il me semble que c'est le meilleur coup sur un très gros moteur, parce qu'une fois j'avais regardé. Et donc il a joué Dame C2. C'est le coup que je préfère jouer contre, parce que j'ai des idées là-dessus. Donc je fais C prend D4, pion prend D4, cavalier C6. Il joue E3. Et là, le même coup qu'on a déjà montré dans une vidéo. Alors là, il y a les deux cavaliers en plus, mais j'envoie fou F5.
Alors, donc je sacrifie entre guillemets mon fou. Mais le problème, c'est que s'il prend mon fou, je vais regagner le pion B2 et j'attaque la tour. Et en plus, dans cette variante-là, il peut pas reprendre le pion ici, alors que dans la vidéo qu'on avait déjà montré, il n'y avait pas ces deux cavaliers, donc là, il y avait des variantes où il pouvait prendre ici. Mais ok, du coup, bah là, je fais fou F5 et je vois qu'il connaît pas du tout. C'est un joueur de C4, il a jamais joué D4. Il s'est dit, je vais jouer le système de l'onde tranquille contre un 1200. Et je vois qu'il se met à réfléchir pas mal de temps. Moi, j'ai encore mon plan, il est tout tracé, hein. Mettre la tour en C8 potentiellement, jouer très vite du cavalier B4 ou du cavalier B4, oui, pour attaquer ici. Jouer E6, développer mon fou. Euh, Mon plan est clair et il joue du coup dame C1. Alors, bien sûr, s'il mettait sa dame en C3 ou en D2, il y a le thème qu'on a déjà vu. Fou prend B1 là, il dit Ordi. Tour prend B1 et E5. Oui, ok. L'ordi il fait ça pour échanger des pièces avant, mais oui, du coup E5 qui attaque à la fois le fou et menace de faire ici le clouage. Donc bien sûr il le voit, hein. Il joue dame C1. Et bah moi du coup, alors là j'ai raté un petit avantage. J'aurais dû jouer cavalier B4 direct. Il a pas moyen de défendre la fourchette. Euh, Bon, le coup que j'ai joué est pas trop mal non plus. J'ai joué tour C8. Là en plus je le sais ça, je l'ai vu au coup d'après. Mais c'est pas si grave, tour C8 c'est bien quand même, ça se met en face de la dame. Et ça menace déjà, déjà prise. Non, ici ça menace pas, mais j'ai déjà des menaces. Bah c'est toujours bien quoi. Et du coup il joue cavalier C3, il se prémunit des attaques directes. Je joue E6 pour pouvoir développer mon fou. Là mon idée c'est de mettre mon fou en B4 et d'installer mon cavalier et d'avoir du jeu de malade. Il joue A3, très logique. Il m'empêche de mettre mon fou en B4. Et là, je joue un petit coup intéressant, je pense. Je joue A6. Je vais mettre un petit coup intéressant parce que l'idée, elle est ça. En fait, je fais de la prophylaxie. J'ai envie de jouer cavalier A5 pour pouvoir jouer la fourchette ici. Le problème de cavalier A5, je vois, c'est qu'il y a fou B5. Échec. Et ça m'embête. Ça m'embêtait. Parce que si je bouge le roi, bah, je suis déroqué. Si je remets mon cavalier, cavalier A5 n'avait pas de sens. J'ai juste donné un temps à l'adversaire. Du coup, je joue à 6 en me disant, maintenant je vais pouvoir faire cavalier. Le cavalier en A5, et il pourra pas me mettre échec parce que mon pion juste contrôle la case. Donc il joue fou E2, l'air de rien. J'envoie, cavalier A5. Donc là, évidemment, je menace la fourchette ici. Et je menace potentiellement de mettre aussi mon cavalier en C4 qui sera sur une bonne case. Il joue cavalier D2 pour protéger la fourchette. J'accentue la pression. Cavalier E4. Il peut jamais reprendre du cavalier là, il y a une fourchette sur la dame. Et s'il reprend du cavalier ici, ça laisse la fourchette avec cavalier B3. Donc seul coup, bon pas seul coup, mais seul coup logique j'ai envie de dire, fou D1. Pour toujours empêcher la fourchette. Et en fait, surtout, mon idée pour vous dire, c'était pourquoi fou D1. Parce que par exemple, imaginons, il joue un coup comme H3, un coup qui marche pas. Je peux prendre un D2, prise en D2. Et maintenant, cavalier B3, la même idée, on a fourchette. Donc mon adversaire, c'est pour ça qu'il a joué fou D1, il le voit. Sauf que du coup, j'envoie quand même cavalier prend D2. Mon adversaire qui fait fou A4 intermédiaire. Ok, je l'avais pas vu, moi je pensais qu'il allait faire ça. Et que là, j'allais faire cavalier C4. Mais ok, fou A4 intermédiaire, c'est pas un problème. Je joue roi D8. Il fait dame prend D2. Et maintenant, j'envoie cavalier C5. Alors, dans la partie, je vous avoue, j'ai eu peur de ça. Qui attaque ma dame. Et si je prends la dame, il prend ma dame et il gagne un tour sur ma tour. Et j'ai calculé cette variante et je me rendais compte que ça marchait quand même pour moi. J'avais vu quelque chose. Mais en fait, je suis bête. S'il fait cavalier et prend là, j'ai juste pion prend. Je sais pas ce qui m'est arrivé, mais du coup, j'ai quand même calculé une variante en plus que pour rien. Ouais, j'avais juste pion prend, mais c'est pas grave. Donc, du coup, ici, il joue dame E2.
Mais du coup, j'envoie. Hein. Dame prend B2, je gagne juste un pion. Alors, à noter que par exemple, si je joue avec B4, bah là, le truc, c'est que je gagnais la dame. Mais même avant. Ouh là là, pardon. Ça spoil la fin de la partie. Je sais pas si on a vu grand chose, mais. Alors, fou D1, cavalier prend. Fou A5, roi D8. Ok, cavalier C4. Alors, ici, j'avais regardé aussi des coups comme B4 intermédiaire. Mais ça fonctionnait pas. Ouais, par exemple, plus cavalier E4, mais moi je crois que j'avais vu même cavalier là. Et ok. Mais du coup, ouais, c'était plein de petits coups comme ça. Regardez, je jouais roi D8, il a pris cavalier C4. Et mon adversaire qui décide d'échanger les dames, donc j'ai juste un pion de plus. Et ok. Je commence à me dire, je suis gagnant, j'ai un pion de plus, je vais pouvoir me créer un pion passé. J'ai la colonne ouverte. Je me dis, ok, là je suis complètement gagnant en fait. Faut juste que je fasse pas de conneries. Je suis contre un 1700. J'ai bien joué jusque-là. Continue comme ça. Du coup, là, je me souviens, je suis parti aux toilettes un peu. Je suis parti, je me suis baladé un peu dans la salle. Vraiment, j'ai pris 5 minutes de pause pour vraiment me. Pas pouvoir enchaîner avec des erreurs. Et je savais qu'ici, je menaçais par exemple cavalier là. Je gagne la paire de fou. Et j'ai une finale gagnante. Donc, il joue roi D2 pour en empêcher. Mais du coup, de l'autre côté, fou prend A3. Fou prend A4, cavalier prend A4. Tour échec. Et là, je décide, je vois un petit coup tactique. Fou prend A3. Avec l'idée qu'il peut pas reprendre de la tour. Parce que sinon, je vais pouvoir gagner la tour de l'autre côté. Sauf que là, mon adversaire joue un coup que j'avais pas vu. E4. Quand je vois le coup, je me dis, mais c'est nul. Le coup est nul. Je peux juste prendre le pion. Et c'est ce que je me dis. Et je me dis, ok, je regarde fou B4 échec. C'est le mieux, je pense. Bah en fait, ouais, je peux juste faire fou B4 échec. Ouais, fin. On bouge. Et là, tu prends le pion. Non. Ah non, tour Non, prend parce que là, il y F2. a. Ouais, je peux Ah juste oui, prendre le tour pion. prend F2. Je peux juste Et prendre le pion. t'attaques. Ouais, mais même, je peux juste prendre Tu le peux pion et faire je ça suis bien. aussi. Ouais. Ouais. Mais juste prendre le pion, tu vois, et je suis ok. Et je sais pas, je vous dis, c'est le fait que ce soit à 1700, ça m'a fait paniquer, je sais pas. Je commençais à mal jouer et j'ai fait fou prend en direct, qui est une gaffe. Du coup, il y a juste tour prend en fait, et maintenant la case est contrôlée. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Je me dis, mais pourquoi à chaque fois je joue bien et d'un coup, je perds mes moyens parce que l'adversaire est plus fort que moi et je fais une connerie alors que ça, j'aurais été contre un 1200. Le fou B5 échec et fou prend. Pardon, fou B4 échec. Genre, ça et ça, je l'aurais vu tempo en fait contre un 1200 ou 1300. Mais là, le fait qu'il y ait 1700, je panique et je fais n'importe quoi. Donc, bah, fou prend. Et là, je me dis, mais je suis complètement perdant. Et après, je réfléchis, je me dis, ok, t'es pas complètement perdant. Il a une qualité de plus, mais t'as deux pions. T'as même trois pions. Ouais, t'as trois pions pour la pièce. Je me dis, t'as les pions qui sont passés. Je me dis, ok, t'as fait une gaffe, mais bats-toi jusqu'au bout. Tu peux gagner cette partie. Je joue roi E7. L'idée, doubler les tours. Il joue cavalier en C5. Je joue tour C8. J'ai calculé que s'il prenait ici, c'était pas grave. Je pouvais par exemple reprendre et toujours avoir mes pions passés. Et sur un coup comme. C'est quoi l'autre coup? Ouais, il peut pas prendre ici. Parce que là, j'ai juste. C'est quoi que j'avais vu? Je crois que j'avais vu juste ça. Ouais, ça, ça, ça et ça. Et ça, je m'étais dit, pareil, là, je devrais être gagnant. Parce que j'ai même regagné du matériel. Donc, ok. Là, je m'attendais vraiment, vraiment à ce qu'il prenne ici. J'étais sûr et certain qu'il allait prendre là. Et il me joue un, un coup intermédiaire, entre guillemets. Il me joue tour B3, attaque mon pion. Ok, je joue B5. Et B5, j'avais très peur juste de tour, tour à 3. Et je m'étais dit, mince, je vais perdre mon pion là en fait. Et dans la partie, il me semble que. Alors peut-être que j'aurais vu, il y a E5 en fait. Mais dans la partie, il me semble que je voulais jouer tour C6. Ok, c'est pas mauvais, mais mon adversaire du coup qui joue pas
tour A4 qui joue H4, erreur. Alors là, je tiens à préciser, on arrive en Zeitnote. Donc, j'avais, je sais pas, mon adversaire là, il devait avoir 4 minutes, 3-4 minutes à la pendule. Et moi, j'avais 1 minute ou deux. Et à chaque fois, du coup, il y a 30 secondes d'incrément. Donc, ok, faut être précis. Ça va être compliqué. Mais là, je vois un coup. Et le seul coup qui me donne l'avantage, parce que H4, c'est une erreur, je vois E5. Donc, c'est pour ça, en fait, je dis B5, tour A4, je voulais faire tour C6, mais peut-être que j'aurais vu E5, vu que dans l'ordre, enfin, avec H4, je l'ai vu. Donc, E5. Si le fou bouge de la diagonale, je vais pouvoir regagner la tour avec échec. Si le fou va ici par exemple, bah, je vais juste pouvoir regagner le pion. Donc j'ai 4 pions pour la pièce. Et si le fou va là par exemple, bah c'est pareil, je peux prendre et le fou pourra pas prendre parce qu'il y aura échec ici. Là je me dis yes, j'ai les tactifiés. Je vais pouvoir gagner cette partie. Il joue fou G5, je joue F6 et là il joue cavalier prend E4. Ça j'avais pas vu. Donc je me dis ok, j'ai pas vu, mais je suis forcément mieux là. Je suis forcément mieux. Et je vais attaquer. J'attaque une de ces pièces et derrière je rattaque une autre. Et en plus j'ai toujours cette menace. Je me dis mais non, je suis forcément mieux. Donc je calcule les deux prises. Je calcule aussi ça direct. Et je me dis ok. euh, dans mes calculs, prendre ici me paraissait mieux. En fait j'avais calculé. Donc bah vous allez voir, en fait j'ai bien calculé parce que la variante de la partie c'est ce que j'avais en tête. Donc je gagne le fou. Je menace de faire ici échec. Et il doit bouger le cavalier. Seule case pour le cavalier G3. Comme ça, après, il va pouvoir remanger ici. Mais c'est pas grave. J'envoie tempo, tour C1. Il joue roi D2. Prise, prise. Et j'envoie tempo aussi. Prise en H4. Alors, j'avais calculé à partir de là, du coup. Est-ce que mon pion, j'allais prendre en H4 ou est-ce que j'allais prendre en D4 ici. Et en fait, H4, c'est beaucoup mieux parce que. Beaucoup mieux, ça veut rien dire, mais je veux dire, c'est mieux parce que du coup, je coupe la case pour le cavalier. Et si jamais j'aurais pris ici, mes pions sont pas forcément bien. Il peut reprendre là. Et ok, du coup, bah, c'est pour ça que j'ai pris en H4. Et je m'étais dit, s'il prend ce qu'il a fait en E5, c'est pas grave, je joue roi E6. Je vais pouvoir regagner ce pion. Il va devoir jouer avec F4. Et là, tour C4. Pourquoi tour C4? Donc je peux pas avancer le roi ici, hein, parce que sinon. En fait, il va avoir le temps de faire tour B4 lui-même, c'est ce que je m'étais dit. Ah là, ça marche pas, il y a tour C4 apparemment. Ok. Moi, en fait, ouais, sur ça, j'avais peur de tour B4 et je m'étais dit, je peux pas mettre ma tour ici. Tour C4, apparemment, ça marche quand même. Ok. Moi, dans ma tête, je pensais qu'ici, j'allais pas pouvoir récupérer le pion. Par exemple, prise, prise. Ouais, c'est vrai qu'en fait, j'ai des pions passés, c'est trop fort, hein. Ouais, non, c'est vrai. Ok, mais du coup, j'ai joué tour C4 avant. Comme ça, j'empêche lui-même qu'il mette sa tour ici. Il ramène son roi. Et je ramène mon roi. Ah, ou peut-être que ce que j'avais vu. Ah, non, ce que j'avais vu sur roi là, c'était roi là. Pardon. Voilà, c'est ça que j'avais vu. Et là, je m'étais dit. Ouais, mais je peux faire tour C4 quand même. Ok, bon, je sais plus ce que j'ai. Je sais plus ce que j'ai vu. C'est pas grave. Tour C4, roi là. Il joue G3. Alors attention, G3, si je prends, il y a un échec. Et mon roi doit reculer. Je crois que j'ai pas trop évalué ça en plus. Parce que là, j'ai quand même un pion passé, mais. Ok, ça fonctionne pas. Mais j'ai pas trop évalué. Après, H3 tout de suite. Ça fonctionne pas. En fait, dans cette partie, j'aurais dû faire H3 tout de suite. Dans le raisonnement que j'ai fait. Mais ici, j'ai fait d'abord D4. En me disant que si le roi vient ici. On était en Zeitnote, hein, je le rappelle, tous ces coups. À chaque fois, j'avais 30 secondes pour réfléchir. Donc là, je m'étais dit, ok, s'il va ici, est-ce que je peux échanger les tours? J'ai deux pions passés. Mais mon roi ici, il peut pas bouger parce qu'à chaque fois, bah, sinon le pion là avance. C'est compliqué. Donc son roi vient ici. Et là, je me rends compte que je peux pas faire tour C3. Donc j'envoie A7, qui est une erreur à cause de tour B1. Alors là, j'ai analysé ça. Je suis incapable de vous expliquer pourquoi. Donc
Ok, mais il se trouve que Bah, A7 c'est c'est une un erreur à cause du contrôle. tourbillon. Tu contrôles la première. Oui, mais enfin, je vais pouvoir pousser ici. Hmm. Ah oui, non, là je peux pas pousser tout de suite. Mais par exemple, ça. Ouais, non, là ça fonctionne pas. Ok, bah en fait, j'ai pas compris. Mais bon, c'est pas grave, moi ça me paraissait logique. Là, du coup, il fait ça. Parce que. Alors pourquoi il fait ça déjà? Pourquoi il fait cavalier F2? Contrôler la case de promotion, peut-être. Ouais, ok. Et moi, du coup, j'envoie du coup H2. Il joue roi D2. Roi D2, c'est le coup, c'est une erreur, mais pareil, c'est le coup que j'avais réfléchi. En fait, cette variante, ça, et roi D2, c'est ce que j'avais calculé. Donc c'est que des erreurs, mais c'est ce que j'avais aussi calculé. Du coup, là, j'envoie B4 et je menace de mettre ma tour ici. Mon plan, de ramener ma tour comme ça, mettre ma tour là. Si j'arrive à faire ça, j'ai gagné la game. J'envoie G4, donc là, je menace de mettre ma tour ici. Il fait tour B1. Je mets ma tour là, je menace de prendre ici et de juste gagner et promouvoir mon pion. Il joue cavalier H1, la gaffe de la partie. Il protège le pion ici, donc je peux pas manger. Mais ici, j'ai juste B3 qui est beaucoup trop fort. Ici, il aurait dû jouer avec tour H1. Mais on voit que c'est un peu triste. J'aurais pu envoyer mes pions de l'autre côté, même jouer B3. Donc dans tous les cas, j'étais gagnant. Donc il fait cavalier F1, cavalier H1 pour protéger le pion. J'envoie B3. Il met la tour ici, dernier plan, pour essayer de faire un pion passé. Et là, je fais le coup. C'est un peu le coup qui tue. Tour E3. Et si jamais il prend, le pion est pas dans le carré. Enfin, le roi est pas dans le carré. Et du coup, je fais la promotion. Du coup, il remet sa tour ici. Sauf que maintenant, bam, j'envoie A5. Mon pion qui va arriver à dame tranquillement. Mon adversaire qui bouge le cavalier. Je commence à me dire en plus de la partie mince, peut-être j'ai fait une connerie, j'avais trop du mal à avoir confiance en moi, à me dire peut-être que j'ai gagné et tout. Je mange le pion G3, l'adversaire qui joue cavalier D3. Je joue tour G1 et mon adversaire qui réfléchit une minute et qui abandonne. Une victoire Comme contre un contre un 1700. 1734 à la sixième ronde de Fenin. Je peux vous dire que ça m'a mis hyper en confiance. Je me suis dit, ok, si j'ai gagné, je peux gagner la prochaine. Et au final, je fais un plutôt bon tournoi. Je suis à 2 points et demi sur 6. Il reste une ronde. Et du coup, on va passer à la partie de Yazid. Alors, moi, je vois aussi la veille que bah, mon appareillement. Je vois que je joue contre un 1360. J'essaye de trouver un peu pour voir bah, son prénom et son nom pour voir ce qu'il joue, mais je trouve rien, donc je vais à la partie. J'ai pas envie de jouer F4 puisque la nulle de la veille contre le 1237, elle m'a un peu dégoûté. Donc je joue E4. Et là, il me joue C5, la sicilienne. À ce moment-là, j'hésite entre jouer C3, donc la lapine, ou de jouer cavalier C3 pour faire une Grand Prix. Donc c'est ce que je joue. Il joue E6 et je fais F4. Donc la Grand Prix. Il va me jouer cavalier C6. Euh, Là, j'hésite à jouer fou B5 Pardon. pour menacer de prendre son cavalier et de doubler ses pions. Mais je joue cavalier F3 d'abord. Et là, Ça reste- il va me sortir un coup. Jamais j'aurais pensé. Il va me jouer Dame C7. Mais Dame C7, c'est logique. Je veux dire, Bah, c'est dans les plans de la Sicilienne, mais si je mets du côté des noirs, c'est un peu ce que j'ai envie de jouer à 6 B5, Dame C7, Fou B7 et. Dame C7 tout de suite, enfin, je sais pas, Oui, on me l'avait jamais joué. c'est vrai. Du coup, ça me semblait un peu, Mais ça me semblait un peu il a bizarre. joué E6, donc ça fait un peu une time on off, tu vois, avec E6 et la Dame en C7. Souvent, tu fais ça dans les time on off. Ouais, c'est vrai. Quand même, il attaque le pion F. Au départ, j'ai hésité à lui donner, à faire par exemple fou E2, Dame prend et petit roc. Au début, c'est ce que j'hésitais à faire, puisque je me suis dit, il a Ouais, perdu un temps à aller chercher le pion, et ça peut être intéressant, puis ouais. moi, je suis bien développé. Mais j'ai pas envie de donner un pion, donc j'ai joué D3. T'as enfermé mon fou, mais en même temps, j'allais jouer avec G3 et fou G2.
Et puis plus tard, si je jouais 5, mon fou il allait être assez fort. Donc il a joué cavalier F6, je joue G3 comme prévu. Il joue A6, donc bah, il veut essayer de créer du jeu à l'aile dame, mais je vais pas le laisser en faire, donc je joue A4 pour empêcher évidemment B5. Ça, c'est bien joué, hein. Quand je joue avec les noirs, ça m'énerve de voir. Ah, c'est puisque je connaissais un peu, je savais que dans la Grand Prix A6, quand on joue A6, il faut jouer A4 pour Ouais. empêcher B5. Là, il va jouer cavalier D4. J'ai mis imprécision parce que bah, au départ, je pensais qu'il y avait un truc pour lui, puisque ça me semblait bizarre qu'il bouge 2 fois la même pièce. En fait, j'ai regardé assez longtemps et puis j'ai rien trouvé. Donc j'ai joué fou G2 tout simplement. Ça me dérangeait pas qu'il échange le cavalier puisque ça allait, ça allait rendre mon fou plus fort si je fais E5 tout de suite. Donc il prend pas, il joue D6. Je fais petit roc. Et là, il fait une gaffe. B6. Je pense que son idée c'était sûrement de mettre le fou en B7, Oui, c'est mais le logique, vu qu'il problème peut c'est pas faire. que là ça marche pas quoi, puisqu'il y a E5 justement Ouais. qui est joué dans la partie. E5 attaque le cavalier et, et s'il prend, je reprends du cavalier, j'attaquerai sa tour en même temps. Donc il bouge son cavalier, C'est ça cavalier qui est le problème, c'est D5. que il avait les plans, mais les échecs, c'est un peu un jeu concret quand t'es sur le plateau. Des fois, tu peux avoir les plans, faut toujours vérifier tactiquement que ça Ouais, fonctionne. faut regarder si ça marche quoi. Là je réfléchis assez longtemps lequel des deux prendre en premier, je savais pas trop. Hmm. J'ai quand même fini par prendre le cavalier en D4, mais parce que si je prenais celui en D5, il pouvait lui-même prendre en F3 sur échec et ça m'embêtait un peu. Ouais, je comprends. Enfin, je sais pas. Après, tu Je gagnes un trouvais pion quand même, Ouais, je mais gagne dans tous les cas un pion, mais je préférais prendre en D4 d'abord. Donc j'ai pris en D4, il a repris. Et j'ai pris en D5, il a repris. Et j'ai gagné le pion. Donc là, j'ai un pion de plus. et les pions doublés. Il a des pions doublés, donc une mauvaise structure. J'ai plus d'espace Il a et je suis toujours pas mieux roqué. développé que lui. Il a toujours pas roqué et Et son, ouais, son son fou roi là, il est il va, encore en il va centre. jamais jouer son fou. Donc là, je savais que j'étais vraiment, vraiment bien. Il joue tour B8, puisque j'attaque sa tour, donc il la bouge. Là, ce qui m'embêtait un peu, c'était peut-être fou B7 au lieu de tour B8. S'il joue fou Ouais. B7, je savais pas trop quoi faire, mais je pense que j'allais prendre en B7. Même si j'échange mon fou du Fianchetto, Hmm. bah, il a plus son fou de case blanche non plus, et puis il peut plus trop m'attaquer. Mais donc il a joué tour B8. Et puis là, j'ai pris en D6 parce que donc j'ouvre la colonne pour ma tour. Hmm. Il va reprendre avec son fou. Et je vais faire tour E1 échec. Ouais, et là, ça le Donc déroque. Ah non, il peut faire. Ouais. Ok. il peut faire roi F8, mais ça donne pas très envie. Sur fou E6, il perd un pion, donc fou E7, sûrement le meilleur. Je joue dame E2. Comme ça l'empêche de roquer. S'il fait petit roc, bah, je gagne Tu une gagnes le pièce. fou. Ouais. Il va jouer fou F5, il développe son fou. euh, Normal. Je joue B3. Avec idée donc fou H3 et jouer sur le cloche du fou. Là, il est Euh, foutu. donc il joue roi F8, il se décloue. Là c'est vrai que j'avais pas vu le coup puisqu'après il y a Ouais, peut-être G4. des trucs avec tour E8 qui m'embêtaient, mais en fait non, enfin je pouvais pas puisque sinon il était quand même cloué. Et donc là, Donc j'ai tu joué joues. fou B2 pour attaquer le pion. Il va jouer tour D8, il attaque mon fou. Je vais jouer. Là, il me semble que c'est fou C4. Ouais. Ouais, fou Fou C4. Très C4. bien. Je le mets sur une bonne case et puis je l'empêche de jouer B5. Et là, fou B4, attaque ma tour. Au début, ça m'a un peu embêté puisque j'ai pas trop envie de bouger ma tour. Et puis je vois que je peux jouer fou H3. Oh. Bah, puisque Ah oui, parce qu'il est cloué. son fou il est cloué. Donc Ah je là, peux il a pas dû prendre être ma tour. dégoûté là. Là, je pense qu'il avait le seum. Ouais. Il va jouer A5. Oh Je là pense que là. c'est encore une Ouais, c'est erreur encore puisque bah, pire. je peux juste Oui, prendre. tu peux prendre. Je lui enlève une de ses pièces qui est active et puis ça lui redouble ses pions. Et Ouais, donc tu là, il y a peux, tu vraiment peux même une faire très A5 mauvaise là. structure. A5, ouais, ça. Ouais, c'est ce que j'ai joué. Non, Non, t'as joué. non, je vais fou B5. Alors là, c'était pour.
Bah Ah tu oui, remets. c'était pour mettre une pièce en plus sur la case. Bah, pour menacer mat, tout simplement, en fait. Ouais, c'est vrai. Ça menace mat. Ouais. Donc il joue fou D7. Donc là, j'ai pas mis gaffe, mais j'aurais dû. Parce que. Donc j'ai dame E7 échec et je gagne une pièce. Au début, je pensais qu'il y avait mat. Ouais. Donc j'ai joué dame E7. Et je lui serre la main en mode. Bah, il y a mat. Et puis il dit attends, je le vois pas encore. Puis après, je vois. Ah oui, c'est vrai, il y a roi G8. Donc roi G8, fou prend. Je prends la pièce. G6. Seul coup, puisque sinon, il y a le mat du couloir qui va Ouais. arriver. Ouais. Là, je prends la tour avec madame. Il prend. Et je fais tour E8 échec. Du coup, bah, j'ai une pièce de plus et des pions de plus. J'échange. Enfin, une pièce de plus et un pion de plus, j'échange les pièces. Ouais. Donc tour prend, tour prend. Il attaque mon fou, je le bouge en C6. Tour C8 attaque le fou et il récupère un pion derrière, mais c'est pas grave. Tour prend T'aurais C2. pu jouer ça quand même. Bah, ça me dérangeait pas trop de perdre le pion en fait, puisque derrière j'avais une petite idée. Tour C8, fou D5, tour prend. Et là je joue fou C4, et puis mon fou il est juste trop fort en fait là. Ouais. Il a joué tour E2. Tour E2 pour sortir la tour. A5. J'essaye d'activer ma tour. Roi F6. Euh, tour A7 pour gagner des pions. Roi Ah bah il F5. te les donne carrément. Voilà, là oui, il me les donne. Donc j'ai récupéré encore deux Ah, pions. il a essayé de jouer pour te mater quand Là, même. là, faut faire attention. Au début, j'avais un peu peur, mais je me suis dit, ah non, c'est vrai, puisque T'as juste j'ai fou H3. D5. Fou Ouais, il faut D5 des 5. et ça fait échec et Ah, son roi, il je a le bouge. tenté, il a tenté. Ouais, moi, ici, tour H4, roi F5, et puis là, voilà, de toute façon, c'est juste complètement perdant, quoi. On peut passer rapidement. Et puis Ouais. là, il abandonne. Il Donc m'a du dit coup. qu'il voulait essayer de faire patte quand il a mis son roi dans Oh. le coin. Ah ouais. Je sais pas ce qu'il voulait, je sais pas comment il voulait faire, mais Bah, du coup, voilà. on a tous les deux gagné notre partie comparé à la vidéo, je sais plus si c'était hier ou avant-hier, mais on avait tous les deux perdu. Là, du coup, on se retrouve, toi, avec t'as 3,5 sur 6 Ouais, c'est ça. et moi 2,5 sur 6. J'ai réussi à gagner contre le 1007 par je ne sais quel moyen. Et du coup, demain, on se retrouve pour la dernière ronde du tournoi. Euh, et enfin, on va avoir les résultats et on va faire un petit bilan. Vous allez voir du coup, bah à demain et ciao ciao.